Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de tramadol. Alors je suis sûr que parmi vous, on a énormément qui ont déjà entendu parler de ce médicament et je pense même qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà eu affaire à ce médicament. Et du coup, dans cette vidéo, on va dire un petit peu de quel type de médicament il s'agit, quelle est sa particularité et surtout sur quoi il faut faire attention. Alors, avant d'aller plus loin, bon, déjà, je m'excuse un petit peu si j'ai une voix un peu bizarre, j'ai le nez un peu bouché, vous l'aurez compris, vous m'excuserez. Enfin bref, je reviens à nos moutons. Le tramadol, qu'est-ce que c'est? Le tramadol, c'est un médicament antidouleur. Donc, en jargon médical, on va parler d'antalgique. Sauf que les antidouleurs, j'imagine que vous en connaissez plein. Qu'est-ce qui va un petit peu les différencier? Il y a plein de choses qui vont les différencier, mais il y a une chose, c'est un petit peu leur puissance. Donc, on va les classer par palier. On va avoir le palier 1, le palier 2, le palier 3. Le tramadol, il se situe dans quelle catégorie? Eh bien, il se situe dans la catégorie du palier 2. Donc, c'est-à-dire que pour des douleurs qu'on ne va pas réussir à soulager, par exemple, avec du paracétamol, un médicament classique, type Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, etc., on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à nous. Et donc, dans la classe du dessus, on va avoir le tramadol. Et le tramadol, eh ben, faut savoir que c'est un médicament qui est un dérivé des opioïdes. Donc, une famille assimilée à celle de la morphine. Donc, ce n'est pas de la morphine, mais on va dire, pour rester simple, pour ne pas faire non plus un cours détaillé de pharmacologie, que c'est à peu près la même famille. D'accord? Et qui dit à peu près même famille que la morphine, eh bien, on a les effets indésirables qui s'y apparentent beaucoup. Et ce qui est très important à retenir avec le tramadol, c'est que, comme c'est un dérivé des opioïdes, eh bien, c'est un médicament qui peut donner une dépendance. Et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent aujourd'hui. Pas que, mais en tout cas, je vais y revenir. Alors, le message que je vais faire passer dans cette vidéo, c'est pas dire attention, il ne faut pas prendre du tramadol du tout. Parce que la question peut-être que vous allez me poser, c'est est-ce que moi, j'en prescris? Eh bien, la réponse, c'est oui. Je prescris du tramadol. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, quand vous avez quelqu'un qui souffre d'une douleur, ben vous ne dites pas je fais rien. Alors, vous essayez de la soulager au mieux. Et une douleur, il faut bien la prendre en charge. Parce qu'une douleur mal prise en charge, je pense que vous l'avez sûrement testé, ça peut vous pourrir la vie et vous rendre fou. Donc après, c'est le travail du médecin, de gérer, etc., la douleur au mieux par rapport à la personne qui est en face, etc., par rapport à la cause de la douleur, à son intensité, aux problèmes de santé qui sont associés, etc. Et le tramadol, ça reste une alternative. Vous avez quelqu'un qui a vraiment une grosse douleur, qui ne va pas être soulagé par les premiers antidouleurs. C'est possible de proposer du tramadol, mais comment bien le prescrire, entre guillemets? Eh bien, c'est un peu comme les benzos, les anxiolytiques. Quand vous avez quelqu'un qui est très angoissé, très anxieux, vous pouvez être dans une situation où vous êtes amené à lui prescrire des anxiolytiques, des benzodiazépines. Or, on sait que c'est des médicaments qui sont très pourvoyeurs de dépendance. Pour le tramadol, ça va être un peu la même chose. Des fois, on va avoir besoin de l'utiliser, mais il faut d'emblée, avant la prescription, dire « Monsieur, madame, ce médicament, il doit être pris, comment dire, vraiment, en tout cas, c'est le médecin qui le prescrit, et il y a des indications précises pour le prendre. Mais face à une douleur aiguë, on va prendre le tramadol sur une période courte pour soulager ce moment, entre guillemets, ce mauvais moment qui est temporaire. Parce qu'on ne peut pas prendre le tramadol sur une période continue. On reste, comme je l'ai dit, un traitement qui fait partie de la famille des opioïdes, qui est pourvoyeur de dépendance et de plein d'autres effets indésirables, comme d'ailleurs plein de médicaments. Hein. Mais là, on peut prévenir un peu le truc en évitant, parce que si on entre dans le problème de la douleur, ce qu'on appelle l'algologie d'ailleurs, il y a une science de la douleur, il y a des médecins qui sont spécialisés, il y a des centres de la douleur pour prendre en charge au mieux la douleur et qu'on est face à une douleur chronique et pas une douleur aiguë, on a des alternatives pour avoir des traitements de fond, etc. Maintenant, quand on est sur une douleur aiguë, bon, on a des possibilités, on peut prescrire des traitements qui sont forts, mais il faut partir du principe que ça va être pour une courte durée et que vous ne pouvez pas faire l'automédication avec ce genre de traitements qui sont très puissants et qui peuvent entraîner une addiction. Et qui plus est, en plus d'avoir l'addiction, qui dit addiction, bah dit phénomène de sevrage. Si vous prenez régulièrement du tramadol, bah quand vous allez l'arrêter, vous pouvez avoir
des phénomènes aussi de sevrage. Qui plus est, ça ne reste pas un médicament anodin. Comme c'est de la famille des opiacés, il peut avoir des effets indésirables sur, on va dire, le contrôle de la respiration, parce que tout ce qui est morphinique et tout, ça un peu, c'est ce qu'on appelle, c'est des dépresseurs en paix, j'arrive plus à parler, pardon, des dépresseurs du système respiratoire. Ça ralentit un peu la fréquence respiratoire. S'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, bon, c'est pas grave. Mais si déjà vous partez avec des problèmes respiratoires de base, c'est vraiment pas bon. Et au-delà de ça, ça va diminuer le seuil épileptogène. Donc, si pareil, vous avez des problèmes d'épilepsie, etc., ça peut provoquer des crises. En tout cas, dans tous les cas, quand presque un médicament, il faut faire la balance bénéfice-risque. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu du cas par cas avec la personne qui est en face de vous. Maintenant, du coup, le message à retenir dans cette vidéo, c'est que, alors le tramadol, en tout cas moi, je le prescris quand c'est nécessaire, en précisant que c'est un traitement pour soulager des douleurs intenses, mais sur des périodes courtes, qu'il ne faut pas faire d'automédication et que ce n'est pas un traitement qu'on va prendre sur le long terme. C'est un traitement qui peut donner des addictions, c'est un traitement qui peut donner aussi des phénomènes de sevrage et d'autres complications, que ce soit sur le plan niveau cérébral ou respiratoire. Qui plus est, franchement, si vous... je trouve pas le moyen d'exprimer ce que je veux dire, mais en gros, ces genres de médicaments, ça circule dans la rue. Voilà, aussi, ça fait partie des médicaments sur lesquels, que ce soit en France ou ailleurs, j'en sais rien. Il doit sûrement y avoir des reportages sur le sujet, mais où il y a du trafic, parce que c'est des médicaments comme la prégabaline, etc., qui peuvent vous faire du bien chez certaines personnes et qui entretiennent une dépendance. Et forcément, à chaque fois qu'on a des molécules comme ça qui créent ce genre de phénomène, bah derrière, il y a des gens mal intentionnés qui en profitent pour faire de l'argent dessus, quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu, parce que je pense que c'est important aussi de revenir sur des médicaments très fréquents, parce que le tramadol, des fois, c'est utilisé de manière, entre guillemets, pure. Il y a du tramadol, il y a différentes posologies, mais après, on a par exemple des médicaments qui sont des associations. Paracétamol plus tramadol. Et parfois, chez certaines personnes, c'est une habitude un peu de prendre ça. J'ai mal, du coup, je vais prendre ce médicament. Sauf que, voilà, faut revoir les choses. Hein. Comme je l'ai dit, c'est possible de le prendre dans certaines indications, mais franchement, c'est pas tout le temps la meilleure option. Donc, c'est possible de prescrire, oui, avec le médecin, au cas par cas, en fonction de la douleur, sur une période courte, en faisant attention aux contre-indications et au terrain de la personne. D'accord ? Voilà un petit peu le message. Je crois que je vais faire peut-être régulièrement, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, des vidéos médicaments. Hier, j'ai fait une vidéo symptômes. Aujourd'hui, je fais une vidéo médicaments. On teste des trucs. Hein, de toute manière, à chaque fois, en fin de journée de consultation, comme ça, j'ai des idées. Et puis, je balance ça de manière assez brute. Et puis, en tout cas, vos retours sont plutôt positifs en général. Donc, ça m'encourage à continuer. Dites-moi si vous connaissiez ce médicament, si vous en avez déjà pris, si vous avez fait des effets bizarres. Parce que ce que j'oubliais de dire, c'est que aussi dans les effets indésirables, c'est un médicament qui n'est pas bien toléré par tout le monde. D'ailleurs, souvent chez les femmes, ça provoque beaucoup de nausées, vertiges, vomissements. Bon, après, en général, les personnes qui ont pris une fois du tramadol et qui ont vécu ça, elles se disent plus jamais. Bon, après, à l'inverse, il y a des personnes qui le tolèrent bien et qui y trouvent un grand bénéfice. Et c'est là qu'on peut avoir aussi le risque d'avoir un mésusage. Ça ne fait pas de mauvais effets, ça ne fait que du bien. Et donc, on a l'usage facile. C'est toujours ce problème avec les molécules, les médicaments et tout ça. Donc, attention au mésusage du tramadol. Voilà, c'était un petit peu les messages importants à passer dans cette vidéo. Enfin bref, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.